les dernières personnes qui devraient se connecter. D'ici 2-3 minutes, on devrait pouvoir lancer le démarrage de ce webinaire. Voilà. Merci de patienter encore 2-3 minutes. On attend encore du monde. Les connexions s'établissent. Donc, voilà, le temps qu'on récupère un peu plus de monde. Bon, Jean-Luc, il est 32, je pense qu'on peut y aller et ça va faire venir les derniers Et invités. voilà, c'est super, Marin. Allez, c'est parti. Bah, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire de lancement en fait, d'une série de webinaires sur l'intelligence artificielle. Le thème de ce webinaire, c'est comment intégrer l'IA dans votre entreprise. Il est vraiment introductif aux webinaires suivants qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année et dont je vous donnerai la liste en fin de présentation. Pour l'année prochaine, d'autres thèmes, je dirais, seront à l'ordre du jour. Ce que je vous propose, c'est que déjà, je me présente. Donc, mon nom est Jean-Luc Marini. Je suis le coordinateur du pôle IA du groupe SRA. Je suis également ambassadeur IA dans le cadre du plan national aux ELIA. Et je suis ravi, je dirais, de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit sondage pour savoir si, je dirais, au niveau des participants, dans votre entreprise, il existe aujourd'hui une feuille de route IA formalisée. Alors, c'est juste indicatif, c'est pour me donner une petite vision. Donc, je vous laisse, je dirais, répondre. Vous avez 3 choix possibles. Oui, avec des objectifs clairs et des budgets alloués. Nous y réfléchissons, mais sans plan formel. Et non, c'est un sujet nouveau pour nous. Alors, c'est intéressant. Ça se stabilise, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc, on a un résultat qui est plutôt intéressant. Beaucoup n'ont pas encore, je dirais, formalisé ce sujet-là. Beaucoup y réfléchissent également. Donc, et quasiment personne, je dirais aujourd'hui, n'a formalisé cette feuille de route. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Ça va m'éclairer un peu pour la suite. L'autre questionnement
qui est derrière, c'est ah, pardon, ça a sauté un peu vite. Avez-vous identifié des cas d'usage concrets où l'IA pourrait résoudre un problème ou créer de la valeur, du type automatisation, analyse prédictive ou chatbot, par exemple? Je vous laisse répondre rapidement. Alors c'est pareil, ça se positionne, ça y est, ça se fige un peu. Certains, effectivement, ont déjà déployé, mais c'est une petite minorité. La grande majorité d'entre vous ont des idées, mais ne sont pas encore passés, je dirais, à l'acte. Et une partie quand même assez importante n'ont pas encore exploré, je dirais, de cas concrets et réalisé des mises en œuvre. Voilà. Et enfin, je vais vous laisser disposer de la du troisième questionnement, qui est disposez-vous de compétences internes, de type data scientist, expert métier formé ou de partenaires externes pour accompagner une démarche IA. Donc là, c'est pareil, l'idée, c'est de savoir si aujourd'hui, vous avez des ressources en interne dans l'entreprise ou alors à l'extérieur auxquelles vous pouvez faire appel pour vous accompagner dans cette démarche-là. Alors la grande majorité, c'est non. On a quelques participants qui ont des équipes ou des compétences en interne ou des partenaires qui peuvent être identifiés, des partenaires externes qui peuvent être identifiés. Et puis, on a pareil un chiffre qui est quand même assez significatif sur le partiellement. Donc ça, c'est aussi intéressant, je dirais, à étudier. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Ça me donne quelques idées pour la suite de cette présentation. Euh, alors, pourquoi ce webinaire? On va déjà rentrer dans le vif du sujet. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'IA n'est plus vraiment une option pour les entreprises, mais on sait que c'est vraiment un levier de performance, un levier de croissance et de compétitivité de par sa nature déjà, puisque l'IA, on peut le résumer comme ça, c'est un ensemble de théories et de techniques qui visent à créer effectivement des solutions, des applications qui sont capables d'imiter l'intelligence humaine et effectivement de pouvoir concevoir des tâches qui relèvent typiquement de cette intelligence humaine, comme l'apprentissage, comme le raisonnement, comme la résolution de problèmes complexes, la perception, la prise de décision. Voilà. Donc, elle a vraiment pour but de simuler, je dirais, des fonctions humaines comme la compréhension et même la créativité. On peut le voir à travers un certain nombre je dirais, de solutions aujourd'hui qui permettent de créer des œuvres artistiques ou autres. Voilà. En tout cas, elle permet au niveau de l'entreprise de transformer des données en décisions stratégiques, d'automatiser pas mal de tâches répétitives, voire même d'innover parfois. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très présent, je dirais, à tous les niveaux de l'entreprise et dans toutes les fonctions quasiment. Et notre mission chez SRA aujourd'hui, c'est de rendre l'IA accessible et concrète pour un grand nombre d'entreprises, en leur donnant des clés, effectivement, pour mieux comprendre ce qui se joue, d'évaluer un certain nombre de choses et de démarrer avec l'IA en suivant une certaine démarche, en fait. Par rapport à ça, il faut être conscient aussi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins. Et pour avoir rencontré pas mal d'organisations, j'ai quelques cheveux blancs, hein, donc les entreprises rencontrent souvent trois défis majeurs. Le premier, c'est le manque de visibilité sur des cas d'usage qui seraient pertinents pour leur organisation. Donc, c'est pour ça que bien souvent, sur
les séminaires, sur les manifestations, les événements auxquels vous pouvez participer, où on vous parle d'IA, on fait des rétex ou des rex sur des cas d'usage pour voir si certains d'entre eux peuvent vous amener un peu plus de lisibilité sur la pertinence qu'ils pourraient représenter pour votre organisation. L'autre volet, l'autre défi qui est assez important, c'est la complexité technique perçue. Parfois, il est très difficile d'arriver à se rendre compte si ce cas d'usage que vous appréhendez est quelque chose de complexe ou au contraire de relativement facile à réaliser. Alors, la complexité, elle est multiforme. Hein. Elle est à la fois technique, mais elle est aussi organisationnelle, elle peut être financière, et ça rejoint le troisième défi, qui est effectivement la difficulté à mesurer le retour sur investissement. Ce n'est pas toujours évident, notamment quand, je dirais, on a des gains qui sont parfois indirects et qui se traduisent en des choses qu'on ne peut pas souvent monétiser derrière. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu complexe. Le groupe SRA, par rapport à ça, a choisi de constituer une offre qui repose sur trois piliers. Alors, c'est quelque chose d'assez récent hein, au sein du groupe, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir faciliter en fait l'intégration de l'IA dans les organisations et ce de manière plus fluide et efficace. Donc, ces trois grands piliers, c'est tout d'abord un accompagnement pour la transformation des entreprises par la data et l'IA, qui comprend un certain nombre d'actions, hein, des sessions de sensibilisation par exemple et d'acculturation, qui jouent au niveau des équipes dirigeantes, mais aussi du management intermédiaire et des équipes opérationnelles. Des ateliers de découverte de l'IA et de prise en main. Alors ça, c'est très intéressant. On n'a pas besoin d'être développeur pour participer à ces ateliers, mais c'est des mises en situation avec des outils no-code qui parfois permettent de voir un petit peu les problématiques auxquelles on est confronté et les bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre pour que ça puisse bien se passer et qu'on arrive à produire des résultats qui soient satisfaisants. Une plateforme d'évaluation des compétences IA et de formation des équipes qui est en cours de construction actuellement. L'idée, c'est de pouvoir avoir un état des compétences qui sont présentes dans l'entreprise par rapport à la possibilité de porter des projets IA en interne. Et puis, je dirais, un ensemble de prestations qui tournent autour de ce qu'on pourrait appeler un diagnostic data IA, qui permet à la fois d'évaluer la maturité de votre entreprise par rapport à ces sujets d'intelligence artificielle et d'identifier des opportunités, de faire remonter des cas d'usage, de cartographier les données. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là-dessus. Ce n'est pas simplement l'établissement d'une feuille de route, même si c'est souvent, je dirais, le résultat final, avec, je dirais, aussi en ligne de mire une véritable stratégie IA, c'est-à-dire comment l'IA peut vous aider à booster la performance de votre organisation. Et puis, un accompagnement, une aide au choix pour une première solution qui est souvent cruciale dans l'entreprise pour que l'adoption de l'IA se passe bien. Enfin, un deuxième pilier qui est plutôt, je dirais, d'ordre fonctionnel et technique, puisque ça passe à travers une plateforme qu'on a nommée Time Blast, qui est également en cours de construction et qui a pour but d'agréger toutes les données issues de vos différents outils métiers, que ce soit votre ERP, votre CRM, votre SIRH, votre BI, afin de pouvoir exploiter derrière la puissance de l'IA. Donc, le but du jeu, c'est grâce, je dirais, quelque part à l'expertise du groupe SIA, puisque ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que, je dirais, le groupe SRA développe des connecteurs entre différentes solutions logicielles. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, l'ensemble, je dirais, des données qui sont présentes au niveau des applications, dans les structures de stockage de données, que ce soit de la base de données relationnelle, que ce soit des formats paquets, que ce soit effectivement des bases de données colonnes, enfin voilà, de la donnée structurée, non structurée, semi-structurée. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer la donnée de base au sein d'un data hub,
en travaillant également sur un reformatage de cette donnée, donc il y a un travail de préparation, pour pouvoir par la suite développer un certain nombre d'agents qui vont permettre effectivement de répondre à des problématiques que se posent un certain nombre de dirigeants d'entreprise, mais aussi de managers, pour mieux piloter en fait une organisation. Enfin, le troisième pilier, c'est Virage. Alors Virage, c'est à la fois une newsletter qui est bimensuelle et qui traite d'un certain nombre de sujets, on va y revenir un petit peu plus tard, et un club, je dirais, dédié, ouvert à tous, où on peut échanger sur des retours d'expérience, où je dirais on parle de tests d'outils, où on évoque un état de l'art sur certains sujets. Donc voilà, ces trois piliers, ça constitue aujourd'hui l'offre d'SRA avec des prestations qui derrière aussi portent sur l'expérimentation, sur l'industrialisation, sur le maintien en conditions opérationnelles et sur l'évolutivité. Le point de départ pour nous, c'est vraiment le diagnostic. En fait, on a besoin d'appréhender la maturité de votre organisation, c'est-à-dire est-ce que déjà vous êtes prêt à l'adoption de l'IA? Est-ce que, je dirais, au niveau de vos processus, déjà, il y a des choses, un travail qui a été fait au niveau de l'organisation pour que les choses soient cartographiées, correctement appréhendées. Il ne faut pas oublier que on a un bon vieil adage qui dit garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si vous partez d'un processus, je dirais, qui n'est pas forcément bien maîtrisé, et que quelque part vous apercevez qu'il y a des déclinaisons de ce processus théorique différents et multiples, je dirais, au sein de votre organisation, suivant les acteurs opérationnels qui interviennent à différents niveaux, bah, je dirais, vouloir automatiser, par exemple, un certain nombre de choses en recourant en plus à des solutions d'IA, ça ne va pas donner un bon résultat. Donc, il y aura un passage obligé sur, effectivement, un travail au niveau de vos process ou des choses de ce type-là. Donc ça, c'est important. Et puis, il vous faut des compétences aussi en interne, même si quelque part, vous souhaitez parfois recourir à des experts et à des prestataires extérieurs, je dirais à l'entreprise. Malgré tout, il faudra un certain nombre de compétences en interne et l'idée, c'est de voir si ces compétences sont présentes et si elles ne sont pas présentes, comment, je dirais, les personnels qui sont aujourd'hui dans l'entreprise et qui peuvent être pressentis pour travailler sur ces sujets peuvent monter en compétences. Alors, ça peut se faire à travers des modules de formation en ligne, des capsules, enfin voilà, des cursus assez complets. Enfin, le but du jeu, c'est d'identifier, de sélectionner, je dirais, un ensemble de solutions, les prioriser, établir une feuille de route et surtout une véritable stratégie. Alors, cette approche, elle a été éprouvée, hein, elle n'est pas le fruit du hasard ou d'une réflexion, je dirais, immédiate, mais non, elle a été déjà éprouvée. Elle comprend notamment 6 phases. Là, on vous en présente 3 aujourd'hui, qui relèvent de ce qu'on peut appeler l'accompagnement stratégique. Donc, une première phase qui est une phase de sensibilisation et d'acculturation. C'est notamment, je dirais, l'objectif hein, de sensibiliser alors à la fois les équipes dirigeantes, les managers, mais aussi les équipes opérationnelles à l'apport de l'IA, je dirais, en entreprise, mais aussi de bien prendre conscience des enjeux et des limites associées, de poser les bases d'une culture data IA. Donc ça passe par des ateliers souvent spécialisés, donc c'est de l'acculturation autour je dirais, de retour d'expérience, d'études de cas. Voilà, il y a pas mal de choses de ce type-là. C'est de la prise en main également, je vous disais tout à l'heure, des ateliers de découverte sur des solutions IA. Et c'est aussi, je dirais plus largement, préparer le terrain pour l'adoption. Enfin, un deuxième type de prestation, une deuxième étape quelque part dans cette phase d'accompagnement, c'est vraiment le diagnostic en lui-même. Donc, l'identification des cas d'usage, les objectifs stratégiques qui peuvent être, je dirais, dévolus à l'IA pour véritablement ensuite pouvoir déboucher sur un plan d'action et une roadmap.
Enfin, un troisième type de prestation qui est plutôt une aide au choix d'une première solution. Je vous disais tout à l'heure que cette première solution, elle doit être pertinente et significative pour l'entreprise. Et on n'a pas vraiment le droit à l'erreur si on veut pouvoir, je dirais, faire engager les équipes et d'autre part, faciliter l'adoption. Voilà. Donc là, l'idée, c'est aussi de travailler sur un plan de mise en œuvre et d'évaluation des risques et des impacts, bien sûr. Alors, on va essayer de reprendre ces différents points. La première phase, c'est tout ce qui est ou tout ce qui relève de la sensibilisation et de l'acculturation. Donc, accélérer la prise de conscience des dirigeants, mais pas que, des managers intermédiaires et je dirais des équipes opérationnelles. Alors, pourquoi on parle des dirigeants d'entreprise? Parce qu'ils entendent beaucoup de choses, parce qu'ils ont parfois tendance à prendre aussi des raccourcis, parce que leur équipe, parfois en interne, vont plus vite que les équipes de direction. On parle beaucoup de shadow AI, c'est-à-dire l'appropriation d'un certain nombre d'outils par les collaborateurs de l'entreprise en dehors de tout cadre fixé par, je dirais, les dirigeants de l'entreprise. Donc ça, c'est des problématiques qu'on voit souvent, je dirais, aujourd'hui. Et donc, il y a une volonté de la part je dirais, des dirigeants notamment, de mieux maîtriser en fait ces aspects solutions autour de l'intelligence artificielle, mais pas que. De mieux prendre en compte, je dirais, tous les aspects liés à l'IA et à l'intégration de l'IA dans l'entreprise, y compris avec les aspects réglementaires. Et là, je fais référence à l'AI Act, c'est-à-dire au règlement européen sur l'IA, mais pas que, puisque beaucoup de choses se télescopent. Les problématiques aussi de sécurisation de l'IA. Donc voilà, tout ça, c'est des sujets qu'on évoque dans ces ateliers et dans ces sessions de sensibilisation et d'acculturation. Et puis, une montée en compétences, effectivement, en leur faisant toucher du doigt un certain nombre de choses, parce qu'il n'y a rien de tel que, effectivement, mettre les mains dans le cambouis pour voir, je dirais, à un instant donné, comment ça fonctionne. En termes de livrables, ça se traduit effectivement, je vous parlais tout à l'heure de sessions de sensibilisation, d'ateliers de découverte, c'est exactement le cas avec dans les ateliers de découverte des mises en situation, l'accès à des environnements de test pour qu'ils puissent, je dirais, s'approprier certaines solutions et voir d'ailleurs les écueils de temps en temps d'un certain nombre d'actions qu'ils peuvent lancer, où on est tenté parfois par la facilité et où on s'aperçoit que sans travail préalable, par exemple sur les données, on arrive à des résultats qui peuvent être aberrants. Le deuxième type de prestation, je vous parlais tout à l'heure de la partie diagnostic data IA, il faut le voir en fait comme un audit quelque part, puisque le but du jeu, c'est déjà de pouvoir avoir une vue d'ensemble et une évaluation de vos données et de la qualité de vos données. Faut savoir que sans données, il n'y a pas d'IA. Donc, même si on n'a pas forcément besoin de gros volumes parfois, mais on a besoin souvent de la qualité, enfin de données de qualité. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, on a besoin d'évaluer, je dirais, les pistes de développement data IA en analysant en fait les enjeux métiers. L'idée, c'est toujours de partir du besoin. De vos irritants, de vos pain points. Voilà, c'est vraiment ça je dirais le point de départ. De voir s'il y a peut être une réponse. Parfois, c'est pas le cas. Je vous disais au début de webinaire que l'IA, c'était un ensemble de théories et de techniques et de technologies. Là, en l'occurrence, parfois, c'est la réponse, elle est algorithmique, elle n'est pas de l'ordre de l'intelligence artificielle. C'est vraiment pas le sujet. Et puis l'idée, c'est d'identifier des cas d'usage, de les prioriser, de déterminer des plans d'action et de mettre tout ça, je dirais, de concert dans le cadre d'un véritable plan stratégique en matière d'IA. Qui parfois peut même porter des projets de rupture avec des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux services et produits, parce que l'IA amène pas mal, je dirais, d'opportunités qu'on n'avait peut-être pas au sein de l'entreprise avant. Donc, sur les livrables, effectivement, une cartographie des données, on en parlait juste avant, un backlog, je dirais, de cas d'usage, qui est une liste priorisée par valeur et complexité des différents cas d'usage qui ont pu être identifiés,
des business cases avec une estimation des coûts et du ROI potentiel quand on peut, je dirais, positionner un ROI en face, un plan d'action avec les prochaines étapes concrètes et notamment l'identification de quick wins, les fameuses victoires faciles quelque part. On en est friand parce qu'encore une fois, ça permet de faciliter l'adoption, ça permet d'engager les équipes. Voilà, enfin, c'est des choses importantes pour, je dirais, la réussite de l'intégration de l'IA en entreprise. L'aide au choix de la première solution d'IA, c'est une étape assez cruciale. Encore une fois, il faut bien la choisir, cette première solution. Il faut qu'elle soit pertinente, significative pour l'entreprise. Et là, on va creuser un petit peu plus. On va rentrer dans l'étude de faisabilité en prenant tous les aspects en compte, c'est-à-dire à la fois l'aspect organisationnel, on va aller fouiller les process, qui fait quoi, et comment. C'est surtout le comment qui va nous intéresser aussi. Et puis, on va aller voir les aspects techniques ou technologiques. On va peut-être s'apercevoir qu'on n'a pas du tout les installations pour pouvoir supporter des solutions de ce type-là, que notre stratégie en matière d'infrastructure, elle nécessite des aménagements, par exemple. Voilà, tout un tas de choses de ce type. Et puis une faisabilité financière aussi, c'est-à-dire comme au préalable, il y a eu un travail sur finalement les coûts, c'est aussi intéressant de pouvoir faire remonter tous ces aspects-là. L'idée, c'est de fournir des éléments aussi d'aide au choix entre des solutions qui relèvent de ce qu'on appelle du buy, c'est-à-dire acheter des solutions déjà conçues et un peu sur étagère, donc des solutions du marché, ou si on est dans le make, c'est-à-dire le fait de développer des solutions sur mesure pour répondre à un problème bien spécifique qui n'a pas encore donné lieu à des solutions qui sont commercialisées aujourd'hui sur le marché. Et enfin, une évaluation du plan de mise en œuvre de cette solution, ainsi que les risques et les impacts. Donc, en termes de livrables, ça passe par une cartographie des solutions techniques qui sont disponibles, une analyse comparative entre le make et le buy, un plan de mise en œuvre détaillé avec les étapes clés, les ressources qu'il faut mobiliser et une évaluation des risques et des impacts qui a pour but d'anticiper les obstacles potentiels et de mesurer notamment les conséquences qu'il peut y avoir en interne. Le deuxième pilier dont je vous parlais tout à fait au début du webinaire, c'est TimeBlast, donc, qui se veut une plateforme qui agrège l'ensemble des données d'entreprise et qui tire parti de la puissance de l'IA. Alors, il faut voir cette plateforme comme un observatoire opérationnel. Elle est en cours de construction actuellement chez SRA. L'idée, c'est d'identifier, je dirais tous les flux informationnels qui sont présents dans l'entreprise, tous les flux opérationnels et transactionnels, et de pouvoir, dans un data hub, concentrer l'ensemble des données, je dirais, présentes au sein de l'entreprise dans différentes structures de stockage et produites par les applications. De telle façon qu'à un moment donné, à partir de ce data hub, qui va contenir de la donnée qui a été retravaillée, préparée pour pouvoir derrière être utilisée par des intelligences artificielles, on puisse développer des solutions qui répondent à des problématiques bien précises. Donc, au jour d'aujourd'hui, je dirais TimeBlast, ça vise 8 grands domaines dans l'entreprise. C'est, je dirais, 27 agents des agents IA qui correspondent à des besoins bien précis en termes de pilotage. Et puis, c'est des protocoles qui sont mis en œuvre parce qu'effectivement, au niveau des applications, on peut se connecter via des API, via un protocole comme MCP, par exemple. Donc, il y a différentes possibilités pour pouvoir interagir avec les applications, récupérer la donnée, pour pouvoir ensuite développer un ensemble de solutions qui permet, je dirais, un pilotage plus facile. On est vers une évolution, j'allais dire, de la BI, quelque part, d'OP à l'IA, avec des tableaux de bord beaucoup plus intelligents, pertinents et personnalisés, qui sont capables de répondre, je dirais, à des attentes au niveau d'acteurs qui ont pour but de piloter
je dirais, l'organisation. Je vous parlais tout à l'heure des 8 grands domaines. Donc, on va trouver le commercial, la finance, les RH, la partie supply chain. Alors, chez nous, il y a aussi la partie produit et IT. Alors, pourquoi je dis chez nous? Parce que naturellement, cette solution, on la teste d'abord en interne avant de pouvoir la mettre à disposition d'un certain nombre de clients. Et le terrain de jeu, c'est d'abord nous. Hein. D'habitude, on a plutôt l'habitude de dire que on est parfois les cordonniers les plus mal chaussés. Ben là, en l'occurrence, on se dit, on va d'abord se chausser nous avant d'essayer de chausser les autres. Donc voilà, l'idée, c'est d'abord de se l'appliquer à soi-même. Et donc, dans les domaines, je vous parlais effectivement de la partie supply chain, produit IT, on a le customer success, on a le juridique, on a les opérations. Et l'idée, c'est de pouvoir, je dirais, aller vers du tableau de bord, je dirais, à la fois personnalisé et un questionnement de la part, à travers un chat, de la part d'un certain nombre d'acteurs en charge du pilotage pour pouvoir récupérer de l'information et répondre à certaines questions. À côté de ça, je vous ai parlé aussi de Virage, donc, qui est notre newsletter bimensuel et également notre club IA. Alors, vous avez un petit QR code qui s'affiche à l'écran. Je vous invite je dirais, à le flasher pour vous inscrire à Virage, à cette newsletter, puisque la newsletter va proposer tous les 15 jours, je dirais, des cas d'usage concrets, des retours d'expérience, des retours terrain, des outils qu'on a pu tester. Ça va traiter de questions d'actualité. Ça va vous amener aussi parfois sur des réflexions qui peuvent être sociétales, puisque, je dirais, ce qu'on met en place aujourd'hui dans les entreprises, ça a forcément un impact, je dirais, sur nos environnements et donc sur la société d'un point de vue global. Donc, pas mal de choses sont prises en compte à travers cette newsletter. Donc, je vous invite à effectivement vous abonner. Et le Club Virage, c'est un espace d'échange, de montée en compétences collectives pour les entreprises, puisque l'idée, c'est de pouvoir échanger les points de vue, les visions, les attentes. Ça aussi, c'est important. Et puis pour nous, ça nous permet de savoir comment on peut vous accompagner, quels sont les sujets qui sont prioritaires au sein de vos organisations. On me pose souvent la question de par où commencer. Effectivement, le premier point, c'est souvent la sensibilisation, la culturation, qui sont des points essentiels, même si on croit savoir. Parce que, je dirais aujourd'hui, il y a eu une vulgarisation à travers notamment les chatbots couplés à des grands modèles de langage. Il y a eu un aspect, quand on couple la chat avec un LLM, par exemple, ces grands modèles de langage, comme vous les connaissez aujourd'hui, à travers les chats GPT, les Claude, les Perplexity et autres. Vous avez effectivement une espèce de culture comme ça, plus ou moins informelle, où on a plein d'a priori, on a parfois des mécanismes en tête qui ne sont pas toujours les bons. Et je dirais que c'est intéressant de passer par cette phase d'acculturation, de sensibilisation pour recaler un certain nombre de choses et être capable de partir, je dirais, sur une bonne base. Enfin, le diagnostic, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il est hyper important. Alors, appelez-le comme vous voulez. En interne, on n'aime pas trop ce terme de diagnostic. Ça risque d'évoluer en termes de dénomination, je dirais, dans les semaines qui viennent. Mais voilà, faut le voir vraiment comme un audit avec une notion de cartographie. Si on voulait être puriste, ça serait plus vers cette notion-là qu'il faudrait aller, qui a vraiment pour but d'identifier, je dirais, des cas d'usage à haute valeur ajoutée et de construire une stratégie data IA pérenne ainsi qu'une feuille de route. Voilà. Enfin, l'aide au choix d'une première solution data IA pertinente et significative, c'est primordial aujourd'hui pour à la fois convaincre, inspirer, sécuriser la transfo de l'entreprise. Ça passe aussi par une preuve de concept. Alors, on n'en a pas parlé avant, mais ce n'était pas l'objet sur ce premier webinaire, mais voilà, l'idée, c'est de vous accompagner aussi dans la réalisation de cette preuve de concept.
qui a pour but vraiment de valider la faisabilité technique et économique. C'est aussi, je dirais, l'intégration d'une solution du marché. C'est, je dirais, quelque part la réalisation d'une première version de base opérationnelle, un MVP, qui pourrait valider, je dirais, l'impact et réduire les risques et accélérer l'adoption en interne. Et puis enfin, une phase d'industrialisation qui généralise la solution à l'ensemble des sites de l'entreprise, l'ensemble des services, pour optimiser les coûts et la performance. Et puis une dernière étape qu'on n'a pas matérialisée ici parce qu'on a tendance à l'intégrer dans la phase d'industrialisation, c'est le maintien en condition opérationnelle avec toute la partie monitoring et puis les conditions de l'évolutivité, comment on garantit une certaine évolutivité, parce qu'en fait, on parle souvent de l'amont avant la mise en œuvre d'une solution d'IA, mais le véritable travail démarre une fois qu'on a mis la solution en place pour la faire vivre et la rendre pérenne dans le temps, ce qui veut dire parfois de la faire évoluer. Hein. On a des choses qui ne sont plus pertinentes à l'instant T. Donc, je dirais, il faut aussi prévoir ça dès le départ pour pouvoir assurer une certaine évolutivité, une certaine performance et pertinence de la solution dans le temps. On n'a pas pu mettre tout un tas de cas d'usage, on en a mis certains. Là, on a présenté des cas d'usage qui relèvent des activités managériales et administratives, du marketing et du commerce, mais effectivement, ça touche véritablement beaucoup de fonctions en entreprise aujourd'hui et on voit énormément de cas d'usage remonter. Dans chacun de ces trois domaines, je vais en prendre un uniquement pour tout ce qui relève des activités managériales et administratives, mais ça s'étend de façon plus globale à l'entreprise. Je vais vous parler de la transcription de réunions audio et la rédaction de compte rendu. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important, surtout quand on est dans des activités où il y a énormément de réunions qui se déroulent chaque jour. Ça prend énormément de temps de faire un bon compte rendu. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses se font en visio également. Et même au niveau local, on met souvent en place des mécanismes d'enregistrement pour pouvoir capter, je dirais, l'audio de la réunion en cours. Suite à ces audios-là, on passe par une phase de transcription textuelle. Donc, il y a des solutions qui sont plutôt performantes. D'autres sont complètement intégrées dans les outils. Donc, si vous faites des réunions Teams ou autres, vous avez la possibilité de récupérer en sortie effectivement une transcription textuelle. Et à partir de cette transcription, bien souvent, vous allez utiliser une IA pour pouvoir vous aider à générer un compte rendu. Encore une fois, en interne, nous, ça va être du copilot ou des choses de ce type pour pouvoir générer un compte rendu de réunion. Alors, qui ne sera pas forcément parfait parce que tous ces outils ont des imperfections. Hein. Les problématiques de reconnaissance du locuteur, par exemple, les changements de contexte, où parfois il y a du mal. Dans une réunion, on ne parle pas toujours un français très académique, donc parfois ça bute aussi. On peut avoir, je dirais aussi, des choses hors contexte. Vous plaisantez pendant la réunion, vous parlez de vos dernières vacances, ou c'est pas forcément avec l'objet, je dirais, et le sujet de la réunion. Donc, il y a des choses qu'il faut être capable d'isoler. Donc, souvent, on va développer des choses de manière complémentaire pour pouvoir avoir un peu plus de pertinence sur le compte rendu qui va être établi. Enfin, côté marketing, on a des possibilités de détermination de prix de produit, par exemple, en fonction du marché. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur les sites de e-commerce, mais qu'on voit aussi dans des relations B2B, je dirais qui sont dans le domaine, par exemple, du retail ou autre, avec une surveillance de la concurrence et être capable de déterminer des conditions de prix qui peuvent tenir aussi compte de certaines conditions particulières. Si vous vendez, je ne sais pas, des équipements pour la moto et que à un moment donné, vous avez des prédictions météo qui vous
qui vous annonce des orages dans les 2 jours qui viennent, vous allez peut-être vendre des équipements pour vous protéger contre la pluie et voilà, de façon plus facile, et vous allez peut-être pouvoir procéder à des ajustements de prix sur ces produits-là pour pouvoir mieux les vendre. Et puis enfin, sur l'aspect commerce, tout ce qui est analyse, personnalisation, je dirais des interactions et de la recommandation de produits. Alors là, on tient compte à la fois des données qui peuvent être dans le RP, mais aussi dans le CRM, pour mieux connaître en fait vos besoins, vos attentes, vos envies, hein, tout bêtement. Ça tient compte aussi, si vous êtes sur des canaux en ligne, de votre navigation, des préférences que vous pouvez afficher de manière implicite ou explicite à travers votre navigation. Donc tous ces éléments-là, on les prend en compte, et puis on va tenir compte d'un budget qu'on va estimer en fonction de vos achats passés, de votre panier moyen, enfin voilà, tout un tas d'éléments, et être capable de vous recommander, de vous proposer, de vous suggérer en fait des produits ou des prestations qui sont en phase avec vos attentes ou vos envies. À ne pas négliger, 4 points essentiels. Le RGPD garantit la protection des données personnelles, donc ça, il faut l'avoir en tête. L'identification de biais algorithmiques, il faut faire très attention là-dessus. Ça permet d'assurer une certaine équité et de la transparence. La notion d'explicabilité, très important parfois, notamment quand on a des décisions automatisées. Si on veut assurer et renforcer la confiance dans les solutions mises en place, c'est quasiment incontournable. La charte des usages de l'IA. Alors, la charte des usages de l'IA, c'est quelque chose de très, très, très important dans les entreprises pour pouvoir cadrer un peu les problématiques d'utilisation de l'IA dans vos organisations et éviter le plus possible des phénomènes de type shadow AI. C'est aussi pour pouvoir être en conformité par rapport à la réglementation, par exemple. Ça permet aussi de prévenir les risques liés à la confidentialité, aux biais, aux erreurs de contenu, aux usages non maîtrisés au sens large. Voilà. En conclusion, l'IA, c'est un moyen et non une fin en soi. En fait, on vous conseille de passer par ces phases de sensibilisation, d'acculturation, de diagnostic, de savoir arbitrer aussi. Et là, l'idée, c'est de vous aider dans cette phase-là entre des solutions internes et des solutions du marché, de pouvoir expérimenter les choses à travers du prototypage. Alors, on ne parle plus tellement de POC aujourd'hui, mais plutôt d'expérimentation grandeur nature pour voir un peu comment ça se passe. Alors, passer sur des phases quand même d'expérimentation sur des périmètres un peu plus limités pour éviter les effets de bord et les impacts trop forts au niveau de votre organisation. Et puis ensuite, de déployer avec, je dirais, une vision je dirais qui est un peu différente, une couverture fonctionnelle un peu plus riche, en étant à l'ensemble des sites de l'organisation, l'ensemble des services. Voilà, il y a tout un tas d'éléments. On essaye d'estimer dès le départ la montée en charge au niveau des volumes de données, mais on peut avoir des surprises dans l'utilisation. Donc là aussi, il y a des choses à penser quand on est dans cette phase-là. Et surtout, je dirais, sur la phase d'industrialisation et d'évolution des solutions dans le temps, bien prendre en compte tous les aspects. Naturellement, le groupe SRA est là pour vous accompagner à chaque étape de cette transformation de votre entreprise par la data et l'IA. Et ce qu'on a prévu dans le cadre, je dirais, de SRA, c'est aussi, outre les newsletters, outre le club IA, c'est des webinaires, un par mois, sur des sujets, je dirais, très précis. Il y en a un le 18 juin, une très belle date le 18 juin, sur Vendez plus vite et plus malin, ou comment l'IA est au service de votre performance commerciale. Mais on a prévu des sujets comme l'IA agentique, le sourcing par exemple, c'est-à-dire le fait de trouver des fournisseurs alternatifs grâce à l'IA et à la data, les problématiques d'infrastructure pour faire tourner nos solutions IA,
Le no-code, typiquement, c'est des sujets sur lesquels effectivement il y a une grande sensibilité aujourd'hui, et l'IA au service du e-commerce, par exemple, pour voir quels sont le e-commerce a souvent été un secteur très dynamique dans le domaine de l'IA. Donc, historiquement, c'est le cas. Donc, c'est intéressant de faire un petit peu un état sur cet aspect-là. Et puis 2027, de nouveaux sujets qui viendront, je dirais, répondre aussi peut-être à vos besoins et vos attentes. Voilà pour ce webinaire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je peux y répondre là en partie, je crois. Mais dans tous les cas, vous pouvez nous contacter par mail. Vous avez ici l'adresse en contact@groupesra.fr ou par téléphone. Et je vous invite à vous rapprocher, pour ceux qui sont déjà en lien avec le groupe SRA ou qui sont des clients SRA, de prendre contact avec vos commerciaux. Nous les formons en interne pour qu'ils puissent effectivement répondre à vos questions. Et moi-même, je suis à votre service, à leur côté, pour répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir. Alors, vous avez un petit QR code aussi qui s'affiche. Je vous invite à le flasher si vous voulez participer à notre prochain webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais essayer d'y répondre assez vite. Alors, tac. Je vous demande juste une petite seconde. Voilà. Il y en a une sur quelles compétences internes deviennent prioritaires pour l'arrivée massive de l'IA générative. Alors là, c'est une très bonne question. On a besoin, par exemple, de chefs de projet métier qui sont sensibilisés à, je dirais, à la manière dont on met en œuvre ces solutions et dont on les utilise. Par exemple, la manière de bien prompter, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut être effectivement la notion de RCP, un rôle, contexte, processus, pour formaliser un prompt. Un bon prompt, parfois, c'est, je dirais, 4, 5, 6, 10 pages derrière pour arriver à avoir un prompt relativement performant. Et qui évite les phénomènes du type oui, vous avez raison, que l'IA a tendance à faire parfois lorsque vous la questionnez, que vous la challengez. Elle est toujours d'accord avec vous. Donc, je vous invite typiquement à utiliser, je dirais, ce formatage-là, hein, RCP, rôle, contexte, processus. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas d'éléments qu'il faut prendre en compte, et effectivement former des gens en interne qui sont dans les métiers, qui sont proches des utilisateurs, c'est important. Alors, si j'essaye de prendre une autre question, selon vous, quelle est la principale erreur des entreprises lorsqu'elles démarrent un projet d'IA? Eh bien, de parler technique et pas métier. Ça, c'est hyper important. Je vous disais tout à l'heure, j'ai quelques cheveux blonds, j'ai eu pas mal de contacts avec des entreprises. Bien souvent, on nous parle de la solution technique avant même de nous parler du besoin ou de la difficulté qui est rencontrée ou de l'irritant. Lorsqu'on décortique un peu les choses, on s'aperçoit que 8 à 9 projets sur 10, hein, c'est quand même important, ça peut se traiter par de l'algorithmie. Et que même si on mobilise de la donnée, ça reste de l'algorithme, je dirais, assez classique, qui peut être mis en œuvre pour résoudre le problème. Et qu'on n'est pas vraiment dans un recours à l'IA. Donc, encore une fois, revenez aux besoins de base. Autre question, quels sont aujourd'hui les cas d'usage qui créent le plus de valeur rapidement pour les entreprises? Ce qui touche, je dirais, au commerce. Là, il y a des effets de levier importants sur la qualification des leads, l'identification des cibles. Un cas d'usage dont je parlais tout à l'heure, comme ça, on ne se rend pas compte que ça a un impact énorme, mais dans certains domaines d'activité, oui, les comptes rendus de réunion, par exemple. Parce qu'on passe un temps fou à monter ça, surtout lorsque ce compte rendu il est couplé avec ce qu'on appelle un RIDA, un relevé d'informations, décision, action, qui permet véritablement de cadrer un peu les choses et de déboucher sur des actions à mener ou des décisions à prendre. Mais ça peut être aussi sur les achats, ça peut être sur la chaîne logistique. On a pas mal de cas d'usage aujourd'hui qui ont des impacts assez forts. Ça dépend vraiment du secteur d'activité, du domaine auquel appartient l'entreprise.
Voilà, il y a pas mal d'enjeux. Encore une fois, on revient près du métier. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Tac. Time Blast remplacera-t-il les data warehouse et les outils de BI? Eh ben, c'est une évolution. C'est une évolution. Faut pas oublier que tous les outils tels que vous les connaissez aujourd'hui au niveau applicatif, des beaux écrans avec des champs un peu partout. Demain, ça risque d'être mis un peu en question. Les éditeurs réfléchissent au futur de ces applications. Les mécanismes d'interaction qu'on connaît avec les chats aujourd'hui chamboulent énormément la chose. L'ultra-personnalisation dans le fait de voir apparaître des tableaux de bord qui correspondent à ce que vous avez besoin parce que vous avez une réunion avec votre directeur général ou avec votre directeur financier derrière et que vous voulez lui présenter certains aspects, l'aspect étude, notes explicatives, ainsi de suite, qui sont souvent très personnalisés. Tout ça, c'est quelque chose que devront vous fournir demain ces applications. Time Blast, c'est plutôt, il faut le voir comme un agrégateur de données et des flux, je dirais, qui sont présents en entreprise, des flux informationnels. Et ça permet effectivement de pouvoir greffer tout un tas de solutions d'IA sous forme d'agents qui soient capables de répondre à des problématiques bien précises et qui peuvent amener une vraie valeur ajoutée. J'essaye de répondre aux questions que je vois apparaître. Donc ça, on était dessus tout à l'heure sur la BI. Je crois que j'ai fait à peu près le... Non, voilà. Non, j'ai fait à peu près le tour, je crois. J'essaye de regarder ce qui se ressemble. Mais effectivement, je crois que là-dessus, ça doit être bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je reste à votre disposition pour y répondre par la suite. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt, j'espère, dans le cadre d'un prochain webinaire. Merci à vous. Au revoir.